Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un tirage sentimental intemporel. Je pense que je vais en faire plusieurs à la suite. En tout cas, je l'espère. Si on n'a pas, c'est que je vais pas en faire. Voilà, on est parti. On a la santé. La santé, on nous parle d'une santé, d'une relation qui vous stresse. Une relation qui vous stresse actuellement. Donc votre relation, c'est un petit peu compliqué actuellement avec cette personne. On a la trahison. Ok. Donc là, on peut nous parler éventuellement d'une blessure d'avant, d'une blessure de trahison. Il y a un truc qui s'est mal passé. On a peut-être eu euh, dans le passé une trahison qui vous a encore marqué, qui est encore un petit peu marquante. On a une invitation. Ok. Ça peut être quelqu'un qui vous envoie une invitation. Quelqu'un qui vous a trahi, qui peut vous envoyer une invitation. Euh, ok. On a l'enfant. L'enfant, c'est soit une personne qui a des enfants, soit c'est une personne qui est mature, qui est un petit peu plus jeune que vous, qui peut vous avoir envoyé cette invitation. Ok, ok, on a les deux cartes. Pour moi, on a la trahison. Sur la trahison, on a vraiment deux cartes. On a la féminine, la trahison, la triangulaire, pardon. Je vais les espacer. Pour moi, je vais la mettre dessus. Alors là, on a la trahison. Pour moi, on a vraiment une trahison et quelqu'un qui est parti avec une autre personne, tout simplement, qui peut éventuellement vous envoyer une invitation. On a l'équilibre, on a le divertissement. On a besoin ici de quelqu'un qui va retrouver son équilibre, qui va besoin de sortir, de s'amuser. Donc là, on est sur quelqu'un qui on peut nous parler d'une invitation ici. On a l'aimant. L'aimant, il y a peut-être une attirance avec une personne ici. Alors attendez, je vais la laisser comme ça. Je vais pas la recouvrir. Peut-être que je la recouvrirai après, mais là, pour un coup, la trahison, je vais la laisser dessus. Enfin, je vais la laisser dessus. Ouais, je vais la laisser dessus. Pour moi, c'est un... J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui revient. Alors, j'ai pas la carte du retour, mais ça peut être quelqu'un qui peut vous envoyer une invitation, qui peut éventuellement vous avoir abandonné pour une autre personne. On a l'interdiction d'un visuel. Donc là, pour le coup, quelqu'un peut vous envoyer une invitation, un visuel, de se voir, etc. Mais vous allez vous interdire en fait. Hein. Vous êtes encore un petit peu peiné par cette relation. Et du coup, cette personne peut vous envoyer une invitation, mais vous, c'est un non. Vous allez faire, vous allez pas vous voir. Hein. Ok, la trahison. La trahison, l'interdiction, pardon. On a un choix à faire. Ok. Peut-être qu'il y a un déplacement à faire pour le déplacement. Peut-être qu'il y a qui a envie de se déplacer pour venir vous voir, mais vous allez interdire cette distance, cette venue. Ça peut être cette personne qui peut éventuellement revenir vous voir, mais vous allez couper court. Ok, par rapport à la triangulaire. On a cet homme, on a ce consultant ici. Donc ça peut être le consultant, c'est soit vous, si vous êtes un homme, si vous êtes une femme, c'est l'homme de votre cœur. Donc là, il y a une trahison, vous avez votre homme qui est tout simplement parti avec une autre femme. Et vous avez besoin de guérir de cette situation. Ok, je vais m'arrêter ici. On a un oui. Donc c'est une relation qui est possible, mais on a besoin d'un changement radical. Il y a beaucoup de piment dans cette relation, mais il y a une emprise. Hein. Il y a les projets, il y a la jalousie ici. Vous pouvez recevoir des nouvelles de quelqu'un. Mais cette personne a peut-être une emprise d'une autre personne. Allez, un complément d'information, s'il te plaît. Donc on a un travail. Ça peut être quelqu'un qui travaille beaucoup ou que c'est quelqu'un qui a besoin de faire un long travail sur lui ou sur elle. On a la joie. Ça peut être quelqu'un qui a besoin de travailler sur lui ou sur elle, mais ça peut être aussi quelqu'un qui travaille beaucoup. L'échec. Pour moi, c'est une personne qui a plus... c'est une personne qui a besoin de travailler sur ses échecs, sur l'échec qui est en train de se faire, qui est en train de se produire actuellement. Soit c'est quelqu'un qui s'est plongé dans le travail, du coup votre relation est un petit peu perçue comme un échec. Ça a peut-être un petit peu du mal à avancer.
On a la santé. On retrouve la santé de tout à l'heure. Il y a une relation qui est un petit peu stressante. C'est un petit peu stressant. On a une officialisation. Donc ça confirme un petit peu le oui qu'on avait tout à l'heure. Il y a une officialisation avec cette personne. Mais soit il y a un travail à faire sur vous en profondeur. Parce que pour l'instant c'est un échec. Et pour moi c'est plutôt quelqu'un qui... l'échec. Recouvrir l'échec. Il n'y a pas beaucoup de communication. Mais ça va se débloquer. Ok. Ça va prendre du temps. Cette personne voyage beaucoup, ou fait beaucoup de déplacements pour son travail, on est à la distance. On a un changement positif. Ok. Ok, on peut nous parler du passé ici, hein, qui est un petit peu bloqué. Donc je vais prendre celle-ci, et tomber dessus. On a une femme. Ok, je vais recouvrir cette femme. Inconstance, les méchancetés, qui est une invitation. Vous pouvez recevoir une invitation d'une femme qui est méchante. Ça peut être la féminine, hein, la personne avec qui cette personne est partie, qui vous a trompé éventuellement. Parce qu'on a eu la trahison. Hein. Peut-être qu'il y a une femme qui essaye de vous bloquer. Ok. Un complément d'information, s'il te plaît. Puis on a des passions. Donc là, on a peut-être une personne qui... Ok, on a un appui. Vous avez l'appui de cette personne, malgré tout. Malgré tout, vous avez un appui de cette personne vous aime beaucoup. Mais vous a quand même trahi, en fait. Hein. Vous êtes protégé et vous allez vous protéger hein, par rapport à cet homme et par rapport à cette femme. Ok, on a un changement positif sur les déplacements. Il y a peut-être un déplacement à faire avec cette personne. Bon, c'est un petit peu stressant comme relation. Cette personne pense beaucoup à vous. Cette personne, pour moi, a gagné en maturité. Le trafic, c'est le travail. C'est quelqu'un qui, avec la maturité, ça peut être quelqu'un qui a beaucoup travaillé, qui a peut-être beaucoup pris en maturité par rapport à votre relation. On a les arts. Les arts, c'est la musique, c'est la danse. C'est l'esthétisme. Donc on a l'été. L'été, ça peut être quelqu'un qui est dans un pays chaud. Ça peut être aussi quelqu'un qui... On peut parler de la plage, etc. La plage, les jeux, la chaleur. Ça peut être aussi quelque chose par rapport... L'été, pour moi, ça peut parler du coup de soleil. Ça peut être quelqu'un qui a pris les choses un petit peu trop rapidement. Donc du coup, c'est un petit peu bloqué. On a l'union céleste, enfin, le mariage céleste. Ça peut nous parler du yin et du yang. Ça peut nous parler des flammes jumelles. Bon. Pour moi, j'ai pas... C'est juste une union pour l'instant. On verra ce que ça donne après. Ici, on a quelque chose par rapport à un distance géographique. Ça peut être quelqu'un qui habite loin de vous, qui habite dans un pays, peut-être un pays plus chaud que le vôtre. C'est peut-être vous, hein, finalement. Il y a peut-être une différence entre vous. Ok, en tout cas, on a cet homme qui a beaucoup de convoitise. Donc, tout à l'heure, on avait la trahison, etc. Donc, du coup, on a peut-être quelque chose par rapport à la convoitise. Là, je vais laisser ici. Et en dodec, on a un signe d'air. On a la stérilité. On a le premier pas. Donc, le signe d'air, c'est les balances, les gémeaux et les verseaux. On a une jeune femme ici. Vous pouvez recevoir des nouvelles concernant un sacrifice. Il y a peut-être une femme qui a sacrifié certaines choses. Parce qu'on a une femme ici, on a la jeune femme. Peut-être une femme qui est un petit peu indécise. À sacrifier quelque chose. C'est pas forcément méchant pour moi. C'est pas forcément méchant, mais on a quelqu'un qui peut-être a besoin de prendre une décision par rapport à une situation. Un complément d'information, s'il te plaît. On a l'acceptation. Vous allez devoir accepter par rapport à cette relation. Il y a une forme d'acceptation ici. On a une transformation. Il y a une transformation après l'acceptation. L'acceptation peut-être par rapport au deuil de cette relation. Vous avez beaucoup de confusion, vous avez beaucoup de doutes, vous avez des réponses qui tardent et du coup vous allez devoir prendre des choix. La croisée des chemins, c'est les choix qui ont été faits. Quelqu'un qui a peut-être pris une décision dans le passé et qui a fait en sorte que votre acceptation est en train de se faire. Ok, avec certitude sur la protection. Donc, il y a peut-être une protection en train de se protéger par rapport à une situation. Il y a peut-être des gens mauvais, vous allez devoir vous protéger. Ok, c'est un petit peu stressant. On a peut-être souci de santé. Donc là, on l'a à l'endroit.
Enfin, il me semble que c'est à l'endroit. J'ai pas les... Je les ai rangés, parce que j'ai fait un petit ménage. Donc du coup, je les ai rangés, les feuilles. Donc, du coup, je peux pas vous dire, mais on a peut-être un- c'est juste une différence de... Pour moi, il me semble qu'elle est il me semble... Ouais, il me semble que c'est à l'endroit comme ça. Il me semble que c'est un tout petit souci de sortie. Là, c'est un peu plus grave, parce que le... Je sais plus comment ça s'appelle. Quand c'est un peu plus grave, le truc il est en bas, il me semble. Là, c'est juste une perfusion, donc ça va, c'est pas trop grave. Il y a peut-être une santé, un petit peu de stress par rapport à cette relation. Par rapport à votre foyer. C'est un petit peu stressant dans votre foyer, dans votre couple. En tout cas, il y a des personnes enrichissantes qui vont peut-être venir vous aider. On peut donc parler d'un consultant. Tout à l'heure, on avait l'homme, on avait l'appui. Je sais pas si vous vous souvenez, avec l'oracle Béline, on avait l'appui de quelqu'un qui pensait beaucoup à vous. Là, on confirme, il y a peut-être l'appui d'un homme ou d'une femme qui va venir vous aider ici. Donc, il y a peut-être quelqu'un qui a beaucoup d'appui, qui a beaucoup de respect pour vous, beaucoup de sentiments pour vous, malgré le fait que cette personne est partie. Mais cette personne a été manipulée. Pour moi, cette personne a été manipulée pour se mettre avec quelqu'un d'autre. Là, pour le coup, c'est pas votre faute. C'est pas votre faute, c'est une personne qui l'a manipulée. Cette personne pour être avec lui ou avec elle. Hein. La manipulation, la tentation, la rivale, pardon, ou le rival, ou les rivaux. Il y a des gens autour de lui, autour d'elle ici, qui n'ont pas voulu de votre relation, hein, tout simplement, à la méditation. Quelqu'un qui s'est fait manipuler par une autre personne. Ouais, confirmation. On a les mensonges. On a menti une personne hein, pour un couple. Quelqu'un qui s'est peut-être marié avec une autre personne. Pour moi, c'est plutôt quelqu'un qui l'a manipulé pour être avec une autre personne. Hein, parce qu'on avait vraiment la féminine. On a l'isolement, on a les messages. Ça peut être par quelqu'un qui s'isole pour s'envoyer un message, qui peut vous envoyer un message. Alors ça peut être quelqu'un, on a un éclaircissement aussi, mais on a plutôt quelqu'un qui peut-être vous envoyer un message de manière assez discrète pour essayer de vous contacter. Moi, c'est une personne qui vous a pas contacté depuis longtemps. Et mensonges, confirmation. On a les mensonges, je vais la recouvrir pour voir ce que ça donne. Les mensonges, dépendance affective. Ok. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Surprise. Si vous êtes assez patient, vous pouvez avoir une belle surprise. Rencontre par le travail, vous pouvez avoir une nouvelle rencontre. Mais il y aura beaucoup de déplacements, de distance géographique avec lui ou avec elle. La rupture. Les enfants. Ok. Ça fait quelqu'un qui est un petit peu immature ici, qui peut éventuellement... ouais, on a une nouvelle rencontre. Soit c'est une nouvelle rencontre, mais cette personne a des enfants, donc du coup c'est un petit peu compliqué. Attendez, je vais... Donc là on a les mensonges, dépendance affective. Faites attention si vous êtes en dépendance affective. Si une personne vous a menti et que vous êtes en dépendance affective, faites attention. Ne faites pas confiance tout de suite à cette personne. Je sais que la dépendance affective, on a besoin d'être tout le temps, être accompagné. Donc même si la personne vous ment, cette personne peut éventuellement, même si vous l'aimez beaucoup, vous pouvez éventuellement revenir dans ses bras, même si cette personne vous a menti. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Alors là, pour le coup, voilà, surprise. C'est pas à vous de vous adapter à son rythme émotionnel. Donc je sais pas ce qu'elle fout là la carte. Bon bref. Pour moi, c'est plutôt vous qui va devoir vous adapter à vous-même. Dans le sens où vous êtes dépendant affectif, c'est pas votre faute. Vous avez des blessures du passé qui ont fait que vous avez peur de l'abandon. Vous avez peur de l'abandon, donc du coup, le moindre mensonge de cette personne peut vous faire replonger dans ses bras. C'est plutôt à vous de vous pardonner, de vous adapter à vous-même, pas à la personne en face. Soyez conciliant avec vous. Il y aura des surprises par la suite. Alors pour moi, la surprise par la suite, ce sera une nouvelle rencontre. Hein. J'avais la rencontre, ouais, la nouvelle rencontre qui était derrière. Vous avez une nouvelle rencontre proche, mais faites attention, votre dépendance affective peut vous faire en sorte que vous vous plongez dans cette nouvelle relation en fait. C'est plutôt de vous adapter à votre rythme, pas pour rythme émotionnel ici.
On a la rupture. Par rapport à la rupture, vous allez devoir peut-être rester seul avant cette nouvelle rencontre. Parce que pour moi, on a vraiment clairement une nouvelle rencontre. On a une douleur émotionnelle. Vous allez devoir guérir de vos fuites karmiques. Moi, vous allez devoir guérir de votre propre, vos propres émotions, votre propre blessure. C'est un petit peu compliqué actuellement pour vous. On a l'instant T, le présent. Je vais apprendre les autres. Je pensais qu'il est retourné. Ok. Actuellement, vous avez peut-être envie de partager un moment avec lui ou avec elle. Sauf que dans le futur, il y a peut-être pas mal d'excuses. Cette personne va vous lancer des excuses un petit peu bidons. Et du coup, vous allez mettre un stop. Donc cette personne vous aura pas dit la vérité. Parce que cette personne vous cache beaucoup de choses. Peut-être que cette personne vous cache une autre personne dans son cœur, malgré que vous lui manquez. Alors vous manquez à cette personne, mais cette personne ne vous dit pas la vérité. Du coup, ça a du mal à avancer. Ok, surprise. La sakura, c'est l'équilibre. La faux. La faux. La faux. On parle de récolte. On récolte ce qu'on a semé, mais c'est aussi on nettoie. Hein. On coupe des liens qui sont un petit peu mauvais. On a le soleil couchant, les émotions, enfin la réussite, le bonheur. Mais donc on a la sorcière. Donc la sorcière, c'est la consultante. Quelqu'un qui va devoir couper quelque chose pour retrouver son équilibre. Le sakura, c'est vraiment l'équilibre. On parle de la ruse. Le renard, c'est la ruse. On a le blocage. Quelqu'un qui... Il y a vraiment quelqu'un qui vous bloque. On a le yin, donc la féminine. Il y a pour moi, il y a une femme qui essaie de bloquer vos sentiments vis-à-vis de cet homme. Pour moi, vous avez des sentiments encore pour cet homme, mais cet homme est en couple avec une femme. Et ça, vous ne le savez pas encore. Ou peut-être que vous avez des doutes, mais vous attendez justement la confirmation. Et pour moi, cette femme va essayer de vous bloquer pour essayer que vous en ayez le moins possible de sentiments. Il y a une femme qui va essayer de faire en sorte que vous abandonnez cet homme ou cette femme. On a l'empereur. L'empereur, c'est la stabilité, c'est aussi l'indépendance. Ok, le valet de bâton. Le valet de bâton nous parle de projets importants, de nouvelles concernant des projets importants. Sauf qu'ici, c'est à l'envers. Allez, un complément, s'il te plaît. Je vais aller recouvrir le valet de bâton. Ok. Vous allez ressortir la tête de l'eau par rapport à cette relation qui vous a un petit peu mis mal. Hein. Du coup, vous allez reprendre ressortir un petit peu la tête de l'eau. Ok. Donc là, vous allez retrouver l'espoir. Pour moi, vous allez retrouver l'espoir d'un nouveau travail. Pour moi, on avait le travail tout à l'heure. Peut-être que vous allez vous plonger dans le travail pour éviter pour passer à autre chose. Hein. Pas passer à autre chose, mais pour vivre le changement, l'acceptation dans de meilleurs augures, en fait. Le cavalier de bâton, on parle d'un changement, donc c'est un petit peu compliqué actuellement. Vous n'êtes pas assez protégé, donc du coup c'est un petit peu bloqué. On vous demande de vous protéger avant de prendre une décision par rapport à lui ou par rapport à elle. Ok, ici j'ai fini. Je vais regarder vite fait les messages. Message de conseil. Ok, message de conseil. Qu'est-ce qu'on vous donne comme conseil? Ok. On a le refoulement. C'est pas forcément un refoulement dans le sens négatif. On vous demande de prendre un petit peu. Pour moi, on prend un petit peu de recul. De plus trop penser à cet homme ou à cette femme. Parce que ça vous fait souffrir plus qu'autre chose. On vous demande ici de pas forcer. Alors. Soit c'est. Pour moi. Ouais, non, j'ai un petit peu été trop vite. Refouler vos émotions par rapport à cet homme ou par rapport à cette femme vous cause plus de souffrance physique qu'autre chose. Ouais, on est plus dans ce sens. Relation karmique. Faut accepter en fait. Hein. Il faut accepter, pas refouler vos émotions. Ça va plus vous faire de la souffrance physique plutôt qu'autre chose. Vous avez beaucoup de colère. Faites sortir votre colère par rapport à cette personne, sinon si vous refoulez vos émotions et que vous les gardez pour vous, vous allez souffrir par rapport à cet homme, par rapport à cette femme. Ok, quelqu'un qui est un petit peu immature ou quelqu'un qui a des enfants. Peut-être un manque. On a le karma ici.
Pour moi, c'est quelqu'un qui vous lui manquez à cet homme ou par rapport à cette femme, et cette personne a fait des choix qui ne collent pas avec vous. Bon, du coup, bon, vous lui manquez, mais c'est pas suffisant en fait. Hein. Le passé est divinatoire. Donc cette personne se prend le karma en fait. Hein. Une relation karmique. Donc pour moi, une relation karmique, c'est une relation qui vous fait prendre conscience que les schémas répétitifs que vous avez avant, faut y mettre fin en fait. Hein. Pour moi, la relation karmique, c'est ça. Après, chacun a sa définition propre. Pour moi, la définition de relation karmique, si vous avez une relation qui est forte, âme sœur, flamme jumelle, et qui, ça s'est mal terminé, ça peut, surtout les flammes jumelles. La relation qui est après la flamme jumelle, ça peut être une relation karmique, qui peut vous faire comprendre que les relations que vous avez eues avant votre relation karmique, c'était toujours les mêmes schémas. La relation flamme jumelle, pardon. Et la relation karmique arrive après la relation flamme jumelle pour vous faire comprendre que les relations que vous aviez avant cette personne importante, vous étiez sur la mauvaise route. Et la relation karmique qui arrive après, il y a un déclic qui va se déclencher en vous, qui vont vous faire prendre conscience que toutes les relations que vous avez, c'était pas les bonnes. Et en général, la relation karmique arrive pour vous faire comprendre, pour vous faire avancer dans le déclic. Le syndrome de l'imposteur. Vous avez l'impression que ne pas mériter cette relation. La répétition des schémas. Donc là, pour le coup, on a la confirmation que vous êtes dans la répétition des schémas. Vous êtes dans l'optique de quitter cette relation parce que vous êtes en pleine souffrance. Pour moi, les relations, vous avez beaucoup de répétitions des schémas. Il y a une relation karmique qui vont faire comprendre. Et pour moi, c'est cette relation dont on parle qui vont faire comprendre que vous êtes toujours avec des gens qui sont indisponibles. Soit émotionnellement, soit indisponibles parce que cette personne est mariée. Peut-être que émotionnellement, cette personne ne vous montre pas. Et du coup, vous avez... il y a cette trompe de l'imposteur dans le sens où vous êtes en train de vous dire en fait, je mérite pas une relation. Donc, du coup, vous mettez. C'est un petit peu comme un auto-sabotage. Vous auto-sabotez en fait. Hein, par rapport à cette personne. Vous avez beaucoup de répétitions du schéma avec cette personne. Le transgénérationnel. Pour moi, le transgénérationnel, on travaille la lignée. Pour moi, il y a vraiment quelque chose par rapport alors, c'est... Logiquement, la transgénérationnelle, c'est par rapport à votre lignée. Vous allez travailler dessus pour peut-être couper. Mais on a la répétition des schémas, ça veut dire qu'il y a une relation qui fait de votre vie que votre vie est en transition actuellement. Vous allez passer d'un type de relation à un autre type de relation beaucoup plus saine. Pour moi, vous allez couper court au schéma répétitif. Et la relation karmique va être là pour vous faire comprendre. Allez, une autre carte, s'il te plaît. Ok, je la prends. L'éveil. L'éveil, on a le déclic. Vous allez prendre conscience que ça n'avance pas dans votre vie. Et du coup, il y a peut-être quelque chose qui va devoir vous faire obligé d'avancer, d'avoir un déclic par rapport à ce type de relation qui n'est pas pour vous. Ok. J'ai fait tous les signes. Ah, j'ai les signes astro. Ok, on a les vierges et les scorpions. Donc les vierges, on a fin août, début septembre pour une situation. On peut nous parler de quelqu'un qui... attendez. Alors, la vierge, c'est quelqu'un qui est critique, qui est ordonné, qui est prudent. D'une situation qui date de fin août, début septembre. Et on a le scorpion. Le scorpion, c'est octobre-novembre. Et on a quelqu'un qui est résistant, qui est cruel, qui est passionné. Donc on a plutôt quelqu'un qui est assez prudent dans cette relation et qui prend son temps pour avancer suite à certaines décisions qui ont été prises. Ok. On va aller sur les questions-réponses.
un amour romantique. Donc, c'est un amour fort avec cette personne. Ça a été très romantique avec lui ou avec elle. Mais c'est un petit peu compliqué. Peu probable, communiquer clairement dans les prochains mois. Dans les prochains mois, ce sera plus idéal. Là, ici, pour le moment, c'est un petit peu compliqué. Ok, on attend. On est en attente par rapport à cet homme, par rapport à cette femme. On vous demande de vous rétablir de cette relation qui était un petit peu compliquée. Alors, on vous demande un petit peu entre guillemets, de s'éloigner. Mais vous pouvez avoir confiance. Alors, pour moi, c'est une relation qui est faite pour être ensemble, entre guillemets. Ça peut être aussi une relation qui va vous permettre euh, de vous faire comprendre que les relations qui étaient avant, c'était pas des bonnes relations. Euh, Moi, je vois plus comme ça. Après, vous prenez ce qui vous parle, mais on a plutôt sur quelqu'un qui... La relation qui arrive peut éventuellement, parce qu'on en avait la nouvelle rencontre tout à l'heure, pour moi, vous avez peut-être une nouvelle rencontre qui va vous faire prendre conscience que les personnes qui étaient avant lui ou avec elle, bah, c'était pas ça en fait. C'était pas le vrai amour. Le vrai amour, il arrive. On verra sur les autres tirages, sur les autres jours. Mais pour l'instant, on a peut-être une nouvelle rencontre qui arrive, qui peut éventuellement vous faire peur par rapport aux relations que vous avez eues dans le passé. Tout simplement. Ayez confiance, il y a un rétablissement qui arrive. On vous demande de couper court, de travailler sur votre lignée et de pouvoir parvenir à avoir une relation beaucoup plus saine. D'abord avec vous et après avec les autres, tout simplement. Il y a peut-être beaucoup de distance géographique avec cette nouvelle personne. Mais pour moi, vous êtes un petit peu sur les nerfs, entre guillemets, dans le sens où cette personne va... Il y a toute une nouvelle personne qui arrive, mais vous avez peur en fait que ça soit toujours la même chose. Mais cette relation va vous permettre de vous rendre compte que les relations qui étaient avant, c'était pas les bonnes. Là, on est plutôt sur une relation qui va arriver, qui va vous permettre de relever la tête, relever la tête de l'eau, et vous pouvez retrouver un petit peu d'espoir. Tout simplement. Moi, les schémas répétitifs vont s'arrêter. Euh, Ça peut éventuellement parler de cette nouvelle relation qui arrive. C'est une relation karmique qui va vous permettre de vous rendre compte que c'est pas la bonne. Et après encore cette nouvelle rencontre, il y aura une nouvelle rencontre. Et là, qui sera la bonne, qui va vous permettre de vous dire, en fait, les relations que j'avais avant, c'était pas les bonnes. Et là, vous pouvez avoir confiance en l'avenir, tout simplement. J'espère que je me suis fait comprendre. Donc voilà, mes amis, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé et vous aura aidé. Ayez confiance. Ça se met en place tout doucement. On verra sur les autres signes, mais ayez confiance. Donc voilà, je vous laisse et à bientôt.